Nous allons voir comment gérer l'authentification et les autorisations avec MongoDB. On va voir comment implémenter des mécanismes d'authentification et d'autorisation en utilisant MongoDB comme base de données. Dans ce cours, vous allez apprendre à gérer les utilisateurs et les rôles dans MongoDB, à mettre également en place et en œuvre l'authentification et l'autorisation, à sécuriser des données et les communications. Ce sont des compétences qui sont vraiment cruciales pour protéger les données sensibles et gérer l'accès aux ressources dans une vie professionnelle. Vous allez acquérir des connaissances pratiques avec des exemples concrets pour vous aider à éviter des erreurs courantes et ainsi assurer la sécurité des données. La gestion des utilisateurs et des rôles dans MongoDB. Donc, introduction à la gestion des utilisateurs et des rôles dans MongoDB. Donc, l'importance de la gestion des utilisateurs, il faut savoir que dans cette base de données, MongoDB, la sécurité des données, c'est vraiment d'une importance cruciale et capitale. La gestion des utilisateurs et des rôles est un élément très important qui permet de garantir la sécurité et l'intégrité des bases de données. Ça permet de contrôler l'accès aux bases de données, aux collections et aux documents en fonction des besoins spécifiques de chaque utilisateur. Par exemple, pour une application web qui va stocker des informations sensibles sur les clients, on ne souhaite pas que tous les utilisateurs aient accès à ces données. La gestion des utilisateurs et des rôles va permettre de créer des utilisateurs avec des niveaux d'accès différents. Par exemple, les administrateurs peuvent avoir un accès complet à toutes les données, tandis que des utilisateurs plus, on va dire, standards peuvent uniquement consulter et modifier leurs propres informations. Il est important de créer des utilisateurs et des rôles avec des autorisations qui sont appropriées. Accorder beaucoup trop d'autorisations peut exposer les bases de données à des risques de sécurité. En revanche, accorder trop peu d'autorisations va limiter la capacité des utilisateurs à effectuer leurs tâches. Donc pour ce faire, il vous faudra très probablement cartographier les flux de données dans l'entreprise ainsi que les différents acteurs ayant besoin d'accéder à la donnée. Et laquelle, forcément. L'authentification et autorisation. L'authentification et l'autorisation, c'est deux concepts qui sont fondamentaux dans la sécurité des données de MongoDB. Ça permet de contrôler qui peut accéder à votre base de données et aux données qu'elles contiennent. L'authentification, c'est le processus de vérification de l'identité et d'un utilisateur. Ça permet de s'assurer que seules les personnes autorisées peuvent se connecter à MongoDB. L'autorisation, c'est le processus de contrôle des actions que les utilisateurs peuvent effectuer sur les données. Ça permet de s'assurer que les utilisateurs ne peuvent accéder qu'aux données dont ils ont besoin et qu'ils ne peuvent pas effectuer d'autres actions qui ne sont pas autorisées. MongoDB va proposer un certain nombre de rôles prédéfinis qui peuvent simplifier la mise en œuvre de l'authentification et de l'autorisation. Donc par exemple, on a root. C'est un accès complet à toutes les bases de données et tous les documents, tout simplement. Admin, c'est un accès complet à une seule base de données. DBOwner, accès complet à une seule collection. Read-write, accès en lecture et écriture à une seule base de données. Read, accès en lecture seule à une seule base de données. Donc ce sont des rôles importants et qui sont prédéfinis dans MongoDB. Création d'utilisateurs et d'attributs de rôles. On peut créer des utilisateurs et donc leur attribuer des rôles dans MongoDB. C'est un processus qui est très simple. On peut utiliser des lignes d'interface graphique comme Compass ou la ligne de commande. Donc voici quelques lignes de commande de MongoDB qui sont les plus courantes pour la gestion des utilisateurs et des rôles. Donc par exemple DB create user qui peut créer un nouvel utilisateur. DB grant role to user qui permet d'attribuer un ou plusieurs rôles à un utilisateur.
DB revoke role from user. Lui, il va supprimer un ou plusieurs rôles d'un utilisateur. db.getUsers. Ça peut afficher la liste des utilisateurs et leurs rôles. db drop user, ça supprime un utilisateur, tout simplement. Par contre, il y a quelques erreurs courantes qu'il faut éviter lors de la création d'un utilisateur et de l'attribut du rôle. Il ne faut pas utiliser de mot de passe dit fort. Il faut accorder des autorisations excessives aux utilisateurs. Ne pas suivre les conventions de nommage des utilisateurs et des rôles. Donc, un mot de passe fort est une combinaison de caractères difficile à deviner par un pirate informatique ou un logiciel de piratage. C'est important de choisir des mots de passe forts pour protéger vos comptes en ligne et vos données personnelles. Il y a quelques conseils pour créer un mot de passe fort. C'est la longueur. Un mot de passe fort doit comporter au minimum 12 caractères. Plus il est long, plus il est difficile à deviner. La complexité. Utilisez une combinaison de lettres, majuscules, minuscules, de chiffres, de symboles spéciaux, dollars, dièse, etc. Des caractères aléatoires. Évitez d'utiliser des mots de passe et des mots surtout du dictionnaire, des noms propres ou des informations personnelles, faciles à deviner, comme le prénom ou le nom de son chat par exemple, et de l'avoir posté sur tous les réseaux sociaux. Unicité. N'utilisez pas le même mot de passe pour plusieurs comptes. Donc ça fait un peu l'inverse de ce qui a été dit précédemment. Les conventions de nommage des utilisateurs et des rôles permettent d'uniformiser et de faciliter la gestion des accès dans MongoDB. Ça définit les règles à suivre pour nommer les utilisateurs et les rôles de manière claire et cohérente. Donc voici quelques exemples qu'on peut utiliser comme convention de nommage. Pour les utilisateurs. Un préfixe. Donc on va utiliser un préfixe commun pour tous les noms d'utilisateurs. Par exemple, utilisateur underscore ou U underscore. Le nom et prénom. Utilisez le nom ou le prénom de l'utilisateur séparé par un point ou un trait d'union. Le rôle. Ça indique le rôle principal de l'utilisateur dans le nom. Par exemple, utilisateur underscore admin ou U underscore commercial. Les rôles. Ça a un préfixe utilisateur. Enfin, on utilise un préfixe commun pour tous les noms de rôles, par exemple rôle underscore ou R underscore. Les fonctionnalités. Ça indique la fonctionnalité dans le rôle, dans le nom, par exemple rôle underscore administrateur ou R underscore lecture écriture. Le niveau d'accès indique le niveau d'accès du rôle dans le nom, par exemple rôle underscore admin underscore db ou R underscore lecture seule. En plus de ces conventions, il est important d'utiliser des noms courts et descriptifs, d'éviter les espaces et les caractères spéciaux, utiliser des noms uniques pour chaque utilisateur et chaque rôle. Donc, créer un utilisateur nommé utilisateur 1, par exemple, ou comme on veut, bien sûr, avec le rôle read-write sur la base de données test. Voici comment on peut procéder. Tout simplement, on a le user, donc on l'a appelé comme on a dit, on l'a nommé utilisateur 1, on lui a donné un mot de passe, pas du tout sécurisé bien sûr, on lui a donné ses rôles. Voilà comment on crée notre utilisateur avec le rôle. Maintenant, une authentification dans une application avec Python. Donc là, on a notre code. On accède aux informations d'authentification dans un fichier de configuration. Là. On se connecte à la base de données. On accède à la collection client, par exemple. On insère un document et on se déconnecte. Sécurisation des données et des communications. La sécurisation des données dans MongoDB. Sécuriser les données est bien entendu d'une importance cruciale dans toutes les bases de données, quelles qu'elles soient, car ça protège les informations sensibles contre les accès qui ne sont pas autorisés, les modifications et les vols. La compromission de ces données pourrait avoir des conséquences catastrophiques, voire désastreuses, telles que des atteintes à la vie privée, des pertes financières et des dommages à la réputation d'une entreprise.
Pour sécuriser les données dans MongoDB, c'est crucial de mettre en place plusieurs mesures de sécurité, telles que l'authentification et autorisation. On va contrôler l'accès à la base de données en utilisant des mécanismes d'authentification et d'autorisation robustes. Le chiffrement. Protéger les données sensibles en les chiffrant au repos, sur le disque dur et en transit. Transfert réseau égale communication. MongoDB va proposer plusieurs options de chiffrement. Par exemple, le chiffrement au niveau des champs et le chiffrement au niveau du document. Le contrôle d'accès basé sur les rôles. Définir les rôles d'autorisation granulaire pour limiter l'accès aux données aux utilisateurs qui en ont besoin. Audit et journalisation. Suivre et enregistrer les accès à la base de données et ainsi les modifier. Ça permet d'apporter des données pour détecter les activités suspectes. La sécurisation des communications dans MongoDB. Lorsqu'on interagit avec une base de données, par exemple MongoDB, que ce soit via une application ou un outil de gestion, ou la ligne de commande de communication, ça a lieu entre le client et le serveur MongoDB. Ces communications, ça peut inclure des requêtes pour lire ou écrire des données, des instructions pour créer ou supprimer des données, et des collections, et des demandes d'authentification et d'autorisation. La sécurisation des communications entre les clients et les serveurs MongoDB, c'est vraiment essentiel pour empêcher l'interception et la communication des données. On a également, par exemple, des attaques de communication. Les attaques par rejeu, c'est les pirates informatiques qui peuvent intercepter et rejouer des requêtes authentiques, ce qui permet d'accéder à une base de données et donc d'effectuer des actions non autorisées. Les attaques de l'homme du milieu, c'est des pirates informatiques qui peuvent s'insérer entre le client et le serveur MongoDB et ainsi intercepter des communications, ce qui permet de voler des données ou de manipuler des requêtes. Pour sécuriser les communications dans MongoDB, c'est important d'utiliser des protocoles. On a par exemple le protocole de communication sécurisé tel que TLS/SSL pour crypter les communications entre les clients et le serveur. Donc là, on a un exemple. On met, pour ce faire, il suffit d'ajouter des paramètres à la configuration de MongoDB. Donc là, on a un exemple pour les ajouter. On configure un pare-feu pour limiter les accès aux ports utilisés par MongoDB et on s'assure d'utiliser la dernière version de MongoDB et des logiciels associés pour corriger les vulnérabilités de sécurité qui sont connues. Or ça, c'est vraiment évident. Donc, une erreur commune, c'est tout simplement de ne pas mettre à jour ces logiciels. Les anciennes versions contiennent souvent des vulnérabilités de sécurité qui sont connues et qui peuvent être exploitées par les pirates informatiques. Mais attention, toute décision de sécurité informatique devrait être revue et approuvée par un professionnel de cybersécurité. On va récapituler maintenant. Bon, vous avez terminé ce cours sur l'implémentation des mécanismes d'authentification et d'autorisation en utilisant MongoDB comme base de données. Vous avez appris à créer des utilisateurs et attribuer des rôles dans MongoDB, à utiliser des protocoles et des rôles appropriés pour l'authentification et l'autorisation et à protéger des données sensibles et s'assurer la sécurité des communications. Ce sont des compétences très utiles dans la vie professionnelle pour protéger les données dites sensibles et ainsi gérer les ressources. Il ne faut pas oublier de les mettre en pratique et de se documenter au quotidien. Ce que vous avez appris ici, vous devez continuer à poursuivre dans cette voie et de vous former pour mettre vos compétences à jour au quotidien.